Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de février, mars, avril 2021. Donc je vais vous donner ici les prévisions, les messages que je reçois pour ce trimestre. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous trouvez ici des guidances annuelles pour chaque signe astrologique, des guidances mensuelles pour chaque signe, des tirages trimestriels, semestriels et parfois des tirages interactif où vous allez pouvoir tirer vos cartes. Donc on va commencer tout de suite. Ce tirage s'adresse aussi, et vous le savez, aux ascendants vierges et aux lunes en vierge. Alors on va commencer avec le premier mois, le mois de février. J'utilise le tarot de Marseille et le tarot des sorcières en complément. Allez, qu'est-ce que vous réserve donc ce mois de février ? Allez, on va regarder semaine après semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de février, les vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, deux cartes se collent. On a la roue de fortune. On a ici l'ermite pour cette deuxième semaine. On a pour cette troisième semaine l'amoureux. Voilà. Et on a ici le mât. Alors, à la fin de ce mois, vous vous remettez en mouvement après une phase où vous allez réfléchir, les vierges, à des questions spirituelles, personnelles, sentimentales également, ou à des questions professionnelles. Certains d'entre vous vont recevoir plusieurs propositions et vous allez devoir faire un choix. Certains envisagent de quitter leur poste pour un autre poste. Donc là, il y a un changement dans l'air durant ce mois de février. Après une première semaine où vous allez sentir quelques blocages avec la roue de fortune, ici le tarot vous signale que vous avez des opportunités, que la chance peut vous sourire, que vous avez des occasions à saisir. Donc n'hésitez pas à tourner cette roue. Cette roue va vous permettre de terminer un ancien cycle et d'ouvrir un nouveau départ, un nouveau cycle, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Il y a des opportunités pour vous, des opportunités pour saisir un nouveau poste, saisir une nouvelle activité. Il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer, qui met du temps, c'est vrai. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Vous avez besoin de temps avec l'ermite pour réfléchir. Donc on va s'arrêter sur cette carte, mais d'abord je vais rajouter une carte supplémentaire avec la roue de fortune. Alors c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça peut parler de blocage, on est bien d'accord, d'une certaine adversité, mais que vous allez réussir à surmonter. Voilà, ça va être très très facile pour vous de surmonter ces obstacles. Parce que vous aurez confiance en vous, parce que vous aurez les idées claires sur vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie supplémentaire? La roue de fortune. Ah, une carte s'est retournée, on a le valet d'épée. Donc voilà, le valet d'épée parle vraiment de votre détermination. Vous êtes déterminé, vous saisissez de nouvelles opportunités, vous ne les ratez pas, vous ne les manquez pas, parce que vous avez cette vision claire. Et vous savez que ces obstacles ne vont pas freiner votre progression. Vous avez le contrôle sur votre vie, vous avez cette confiance nécessaire pour tourner cette roue en votre faveur. C'est la roue de l'année, c'est vraiment là le début d'une année prometteuse pour certaines vierges qui commencent dès ce mois de février. Là, avec l'ermite, vous allez prendre le temps durant cette semaine, et c'est pas plus mal. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vous reposer également, de faire un bilan, une introspection nécessaire pour faire le meilleur choix, prendre la meilleure décision, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. C'est vrai que ça peut parler d'un choix sentimental. Vous savez depuis quelque temps que c'est bloqué dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, que c'est bloqué, vous savez qu'il va falloir prendre une décision. Et il semblerait que cette décision soit un départ, soit une rupture. Et si vous n'êtes pas en couple et si vous êtes célibataire, vous savez qu'il faut quitter cette solitude, qu'il faut prendre votre situation en main et qu'il faut absolument passer à l'action et ne plus subir cette solitude. Et j'ai le ressenti que vous vous remettez en mouvement dès la fin de ce mois de février. Vous vous remettez en mouvement, vous faites le nécessaire pour rencontrer quelqu'un. Vous n'attendez plus.
Vous ne subissez plus cette attente, cette solitude avec l'ermite. Et puis l'ermite peut parler aussi d'un guide, d'un mentor qui vous vient en aide, qui vous accompagne dans votre transformation intérieure, dans votre recherche intérieure, parce qu'il y a certains d'entre vous qui seront à la recherche de projets significatifs. Donc vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause. Donc faites-le, hein. C'est plutôt positif pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'allais reprendre le tarot de Marseille, mais non, je vais plutôt prendre le tarot des sorcières. Ok, on a l'empereur, une carte majeure et pas la moindre, c'est la carte réellement de la concrétisation, de la stabilité, vous régnez sur votre vie. Donc cette pause, elle est nécessaire pour chercher des vérités, chercher des solutions, pour vous apporter cette visibilité qui va vous permettre d'avoir cet esprit clair et d'avancer sur la bonne direction, sur le bon chemin. Et il y a cette personne qui vous vient en aide, qui a cette structure, cette logique, qui a une certaine méthode et qui va vous accompagner. Donc vraiment, faites preuve d'autorité sur vous-même et sur votre vie en général, hein, sur un aspect de votre vie aussi en particulier, parce que ça peut parler du professionnel. Mais j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a un déclic, qu'il y a un déblocage, que cette pause qui est nécessaire pour vous va vous permettre d'avoir cette vision. Vous permettre aussi de concrétiser de nouvelles actions qui auront un impact très positif pour la suite. Avec l'amoureux, c'est vrai que ça peut parler de choix. Une relation triangulaire de façon anecdotique, il va falloir faire un choix. Et forcément, ça va impliquer une rupture. Parce que je vois bien une rupture ici. Ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'un choix, d'une décision que vous allez prendre, de ne plus subir votre célibat, votre solitude si vous êtes seul. Vous faites le choix de l'amour et vous agissez, vous passez à l'action. Vous ne subissez plus cette attente. Et puis ça peut parler d'un choix entre plusieurs propositions professionnelles. Vous faites le bon choix, vous quittez un poste ou vous quittez cette phase de restriction, cette phase de chômage pour une nouvelle vie grâce à ce nouveau poste. Donc il y a plusieurs interprétations ici, tout dépend bien sûr de votre situation personnelle. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux ? Hop là, on a, bah oui, l'as de coupe, hein, ça parle vraiment d'émotions ici, hein. Ce choix sera très très important pour vous, il va vous procurer énormément d'émotions, votre sensibilité sera très positive. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous faire confiance, vous saurez faire le bon choix. Vous allez choisir l'amour si vous êtes célibataire. Vous n'allez plus subir cette solitude. Vous allez reprendre votre situation en main avec l'empereur, vous reprenez confiance en vous. Et tout ceci va participer à votre progression, à la recherche de l'amour. Et cet amour, vous allez le trouver, hein. Pas forcément durant ce mois de février, on est bien d'accord, mais pour la suite, hein. Là, avec le mât, il y a un changement de direction. Il y a un nouveau schéma de vie pour vous, un voyage que vous pourriez entamer, un voyage spirituel ou un voyage physique de façon factuelle. Ça parle aussi d'un déménagement également. Certains d'entre vous quittent un emploi pour un autre emploi. Là, il y a réellement un nouveau départ, là. Et vous n'avez plus peur de prendre des risques. Vous savez que cette voie est la bonne pour vous. Qu'est-ce que j'ai comme message ici supplémentaire ? Ben oui, on a le 8 d'épée, hein. Vous savez que pour vous délivrer de cette, on va dire, de cette impasse, de cette prison, de cette cage dorée en quelque sorte, qui peut vous apporter une certaine sécurité, mais qui ne vous anime plus, pardon. Vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, et vous savez qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut faire un choix. C'est vous qui avez cette possibilité de vous libérer de cette solitude, de vous libérer de cette prison, hein. C'est une image, hein, je l'ai déjà employée, mais ça signifie bien en fait que vous-même, vous pouvez vous libérer. N'attendez pas des autres de vous libérer de cette situation. Prenez votre situation en main tel l'empereur le fait, régnez sur votre vie, sur vos projets et concrétisez.
passez à l'action. Remettez-vous en mouvement. Voilà pour le mois de février. On va passer ici au mois de mars, les vierges. Donc des messages assez forts pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Allez, le mois de mars. Allez, on a ici pour commencer la lune, cette première semaine de mars. On a ici l'étoile. On a pour cette troisième semaine la papesse. Et on a le soleil, magnifique carte qui clôture ce mois de mars. Une issue positive, de bonnes nouvelles, une attente qui n'a pas été vaine. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre voix intérieure, à votre intuition, vous vous y fiez parce que vous avez confiance en vous. Donc c'est vrai que ça commence avec quelques doutes, c'est vrai, avec la lune, quelques confusions par rapport à une situation qui n'est pas claire, mais grâce à votre confiance en vous, grâce à la protection de votre bonne étoile qui veille sur vous, vos projets ont de fortes chances de se concrétiser parce que vous y croyez. Vous y croyez les vierges, vous êtes vraiment sur la bonne voie et la papesse parle vraiment de clairvoyance, de votre sensibilité qui sera très présente durant cette semaine. Certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles par rapport à un nouveau poste, par rapport à un accord financier, par rapport à un projet ou même par rapport à une relation sentimentale. Et j'ai le sentiment que vous allez faire une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire durant la fin de ce mois de mars. Ou sinon, ça signifie vraiment de la clarté, une réponse positive suite à de l'attente, vous recevez des nouvelles écrites et c'est positif. Surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a la signature d'un contrat à la fin de ce mois. Je vous l'ai dit que vous quittiez votre emploi le mois de février pour un autre emploi. Et bien cet emploi, après quelques temps d'attente, ça n'a pas duré non plus trop longtemps, vous retrouvez un emploi. En tout cas, vous retrouvez les idées claires, cette vision dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Tout va vous sembler beaucoup plus clair. Ça peut parler aussi de partager des moments heureux avec vos enfants si vous en avez. Ça parle de partenariat également, que vous pourriez envisager un partenariat, une association professionnelle. Il y a un esprit de cohésion que vous allez retrouver, un esprit d'équipe à la fin de ce mois. Mais avec la lune, c'est vrai que ça parle de doute, de confusion. Comme je vous l'ai dit, ça ne va pas durer longtemps. Ça peut parler d'un léger marasme dans lequel vous vous retrouvez, qui est dû à une situation que vous vivez aujourd'hui, qui est assez difficile, ou qui est dû à votre passé, qui remonte à la surface, avec toutes ces énergies négatives. Mais voilà, ça ne va pas durer longtemps parce que vous avez l'étoile durant cette seconde semaine qui vous protège et qui vous apporte réellement un bel espoir pour la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai là avec la lune ? On a l'empereur, on a de nouveau l'empereur, une carte très forte, très masculine, qui peut parler de votre situation professionnelle. Vous êtes sur la bonne voie de retrouver un emploi. Vous êtes sur la bonne voie de stabiliser votre situation, de régner sur votre vie grâce à votre structure, votre logique, votre méthode, votre organisation également. Donc, travaillez sur votre organisation si vous êtes perdu, si vous vous sentez égaré. Ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair, à trouver votre chemin, que je vois que vous allez retrouver là durant la fin de ce mois de mars. Mais voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie. J'allais dire les empereurs, mais oui, vous êtes des empereurs et des impératrices, les vierges. En tout cas, là, vous avez vraiment le contrôle de votre situation. Vous avez retrouvé confiance en vous. C'est ce que vous dit ici l'étoile. Reprenez confiance en vous. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. De fortes probabilités que vos projets, vos aspirations se réalisent. Et ils vont se réaliser, ça va se réaliser. L'étoile, c'est la carte de l'espoir, de l'amitié également, vous n'êtes pas seul, des opportunités à venir, de la confiance en soi. Qu'est-ce que j'ai comme autre message ici ? Après, c'est vrai que ce n'est pas une carte très active, mais c'est vraiment là beaucoup d'espoir, beaucoup d'encouragement. Magnifique carte, une autre carte majeure. Les messages sont très forts pour ce mois de mars. La lame tempérance. Soyez patient avec l'étoile, c'est ce qu'on vous demande également. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Ressourcez-vous, prenez soin de vous. Parce que c'est grâce à vous que vous allez trouver le succès sur votre chemin. Que ce soit un succès professionnel, spirituel ou sentimental.
Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Donc la papesse, je vous l'ai dit, ça parle de recevoir des nouvelles écrites, ça parle de votre clairvoyance, de faire preuve de clairvoyance, de votre intuition, vous pouvez vous y fier. Les solutions que vous recherchez, elles sont certainement à l'intérieur de vous. Ça parle aussi d'attente également, de calme, de réflexion, de clairvoyance. Ça parle aussi de savoir, ça parle de formation. Vous allez apprendre un nouveau savoir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous et sur vos projets durant ce trimestre, hein, les Vierges. Et qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a le roi de Pentacle, les deniers qui parlent de stabilité ici, matérielle, professionnelle, financière. Là, on voit bien en fait que votre situation financière va s'améliorer, se stabilise, vous pouvez garder la foi. Ça s'arrange. Vous recevez des nouvelles écrites concernant vos finances, votre profession, votre carrière professionnelle, vos projets. Et ça peut aussi parler de ce roi de denier qui entre dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, pour une relation sentimentale, parce que j'ai vu une rencontre ici pour certaines vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? On a magnifique le valet de coupe qui vous offre son amour, un nouvel amour. Là, c'est vraiment des émotions très positives, une énergie très positive qui vous envahit durant cette dernière semaine de ce mois de mars. Ça parle de cette nouvelle rencontre, de ce partenariat très positif pour vous, qui va vous permettre d'évoluer, de progresser sur le plan professionnel, matériel et financier. Vous signez un accord financier qui arrange votre situation, qui l'améliore. Vous signez un contrat professionnel pour certains d'entre vous. Donc là, il y a vraiment une amélioration certaine de votre vie ou d'un aspect de votre vie durant ce mois de mars. On va passer au mois d'avril, les Vierges. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril? Allez, première semaine, le diable. Donc, ça peut parler de vos finances, les Vierges. La maison de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, un événement, le jugement. Et ici, le chariot. Donc voilà, hein, vous progressez, vous évoluez ici sur le plan spirituel et sur le plan professionnel. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Il y a un événement inattendu, une excellente nouvelle que vous attendez qui va débloquer votre situation et vous avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Peut-être un déménagement, il y a un déménagement. Parce que certaines vierges pensent à déménager. Pensent à déménager. Leur situation financière s'améliore. C'est une bonne surprise. Il y a un accord qui a été signé, un accord financier, peut-être la demande d'un crédit, voilà, pour l'achat de biens immobiliers, pour réaliser vos rêves, vos aspirations, vos projets. C'est une excellente nouvelle, c'est une seconde chance pour vous d'évoluer sur le plan professionnel, financier et même sur le plan sentimental, parce que cette rencontre que j'ai vue le mois dernier, eh bien, elle sera plutôt intense, hein, parce que je ressens beaucoup d'attirance ici avec le diable et la maison de Dieu, c'est vraiment un coup de cœur, et c'est une relation qui tend à évoluer. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les vierges célibataires. Donc on va commencer avec le diable, je vous l'ai dit, c'est une excellente lame pour les finances, ça peut parler de rentrée d'argent, de placement fructueux, d'une situation financière qui s'améliore. Mais ça peut aussi parler de vos peurs qui peuvent prendre le dessus, qui peuvent justement vous bloquer dans votre confiance en vous. Donc il va falloir trouver un équilibre entre vos peurs liées à votre passé, liées à ce que vous vivez, et vos désirs de réussite. C'est vraiment la carte de la réussite, le diable. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que ça parle de peur, c'est vrai. Ça peut parler d'addiction, de mensonges, d'hypocrisie autour de vous, mais vous prenez conscience de tout cela avec la maison de Dieu à côté. Hein. Prenez conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses et qui pourraient semer la pagaille. Vous allez faire le nécessaire pour vous en éloigner parce qu'il y a vraiment une forte prise de conscience durant cette deuxième semaine. Donc on va rajouter un autre message avec le diable.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le pendu, voilà, le pendu de la majeure qui dit bien en fait qu'il faut lâcher prise, hein. Qu'il faut laisser se terminer cette situation qui peut être toxique pour vous et qui vous empêche d'avancer, hein. Donc laissez faire les choses, regardez votre situation d'un angle différent, analysez les options qui s'offrent à vous et vous allez pouvoir vous délivrer de toutes ces peurs les plus profondes, hein. Écoutez également vos convictions, hein, c'est très important, votre instinct pour aller de l'avant, pour transformer votre vie et pour réaliser vos projets, hein. Donc là, il y a vraiment une belle évolution, il y a vraiment un déclic ici avec la Maison Dieu, je vous en ai parlé. Il y a également une prise de conscience sur un schéma de vie que vous avez qui est totalement obsolète. Il y a un nouveau schéma de vie pour vous. Il y a une transformation, vous en prenez conscience et vous faites le nécessaire pour transformer votre vie, vous vous débarrassez du superficiel, de tout ce qui vous pèse, de ce poids émotionnel que vous portez. Ça, c'est dû vraiment à une réalisation, à une prise de conscience, une révélation suite à un événement inattendu, une bonne surprise qui vous tombe dessus et c'est pas plus mal parce que ça vous permet vraiment de vous recentrer sur vos objectifs. Et ça peut parler de déménagement, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'on a comme autre message supplémentaire avec la Maison de Dieu? Ouais, on a le valet de bâton, donc vous avancez vers le succès, vous êtes sur la bonne voie, rien ne vous arrête. Vous n'avez pas peur des obstacles, des blocages qui peuvent arriver sur votre chemin, sur votre route, mais vous avancez parce que vous êtes sûr de vos objectifs. Vous savez qu'il faut changer certaines choses, certaines habitudes qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de conquérir le monde, hein, parce que là, avec le chariot, vous êtes à la conquête du monde qui vous entoure. Ça peut parler aussi de déplacement et de déménagement, je vous en ai parlé, c'est une bonne nouvelle que vous attendez. Vous recevez un courrier très important et vous déménagez. Le jugement, bon, ce sont des nouvelles écrites, je vous l'ai dit, c'est la communication, c'est cette seconde chance de vous réaliser, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Cette relation, elle évolue, c'est une très très bonne nouvelle pour vous, hein. C'est vraiment une relation qui tend à progresser, qui tend à se construire. C'est l'appel également de l'univers, hein. L'univers vous met sur votre chemin cette personne pour sortir de cette solitude, hein, je vous en ai parlé. Et puis ça peut parler d'une décision de justice qui va vous être rendue. Vous l'attendez, cette décision, elle arrive et ça débloque tout. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ? Et on a super le grand prêtre, une lame majeure. Décidément, là, c'est vraiment le pape qui bénit vos projets, le grand prêtre qui est là, qui vous protège. C'est l'officialisation d'un projet, la signature d'un contrat, je vous en ai parlé, hein, vous signez un contrat. Vous évoluez sur le plan financier, vous signez un accord financier pour vous permettre d'acheter un bien immobilier, pour vous permettre aussi de déménager, ou qui vous permet d'obtenir ce crédit, très important pour vous. Votre situation financière s'améliore. Et ça peut parler de cette décision de justice administrative ou légale qui arrive et qui officialise vos projets. Là, il y a vraiment la protection du pape. Et cela vous conforte et conforte mes guides sur le fait, les vierges, que vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Vous n'êtes plus perdu, vous n'êtes plus égaré, vous êtes sur la bonne voie. Et le grand prêtre est là pour vous soutenir et vous dire que vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot qui parle là? De retrouver sa persévérance, sa détermination, de conquérir le monde comme je vous l'ai dit, de reprendre les rênes de sa vie. Ça parle de progression, de croissance également, une croissance spirituelle mais aussi une croissance sur le plan financier, je vous en ai parlé, ou une croissance professionnelle. Ça peut parler aussi de prendre quelques jours de vacances pour vous reposer, suite à cette nouvelle inattendue, suite à ce déblocage, à cette prise de conscience. Ce sont d'excellentes nouvelles, hein, pour vous. Et puis ça peut parler de déménagement, hein, ce déménagement que vous attendez depuis pas mal de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le 6 d'épée qui dit bien que vous êtes en train de clôturer un ancien chapitre de votre vie. Vous avancez vers de nouvelles opportunités.
Vous progressez, vous évoluez. C'est vraiment là un nouveau voyage en quelque sorte. Alors ça peut parler de ce déménagement qui est vraiment une transformation pour vous, qui va représenter une transformation dans votre vie. Ça peut parler de la signature d'un nouveau contrat professionnel avec un meilleur salaire qui améliore votre situation matérielle et financière. Ça peut parler de la signature d'un accord financier qui fait que vous allez pouvoir concrétiser vos projets quels qu'ils soient. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, vous avancez vers de nouvelles aspirations, vers de nouveaux horizons. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider, va vous booster, va vous éclairer sur votre trajectoire. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça m'intéresse de lire votre avis sur ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à me mettre un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer ces vidéos, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo où je propose des consultations privées. Et puis si vous aussi, vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations en ligne pour apprendre le tarot qui se trouvent sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus et sachez que je propose des promotions régulièrement. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment toute la réussite et le bonheur que vous méritez durant ce trimestre. Et puis je vous retrouve très très vite les vierges. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.